Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est entre guillemets la dernière vidéo de cours, puisque après, je pense qu'on va faire pas mal d'exercices. Enfin là, on va faire encore un petit peu d'exercices. Mais en tout cas, ça lui risque d'être la dernière vidéo où on va faire vraiment du cours théorique en physique-chimie pour les secondes. Et donc dans cette vidéo de cours, on va tout simplement voir la caractéristique courant tension dans les cas des dipôles, des différents dipôles. Alors donc, une caractéristique courant tension, et ben quand on dit caractéristique déjà en électricité, c'est pas caractéristique en sens par exemple péjoratif, amélioratif, non, c'est pas des qualités. Quand on dit caractéristique en physique, en tout cas dans le cas de l'électricité, on va penser à des courbes, ok, comme ceci par exemple. Là vous avez ici représenté la caractéristique courant tension dans le cas d'un conducteur ohmique, ok, bravo. On peut avoir également la caractéristique courant tension dans le cas d'une pile ou encore on verra plus tard l'association des deux, ok. Alors justement, la caractéristique courant tension d'un dipôle, et ben c'est la courbe représentative de la tension électrique à ces bornes, ok, en fonction donc de l'intensité. C'est-à-dire qu'on va mesurer tout ça, donc on aura la tension, ok, voilà, on va mesurer la tension aux bornes de l'objet, ok, aux bornes du circuit, et on va mesurer également l'intensité, ok, voilà, et après on va en déduire une courbe qui va lier la tension et l'intensité. Et cette courbe qui va lier l'intention et l'intensité du dipôle, et ben, va nous donner tout simplement la caractéristique de notre dipôle, ok, d'où le nom d'ailleurs de caractéristique, puisque cette caractéristique en fonction du dipôle va changer, ok, et justement pour la tension, ok, U de façon générale ça va être égal à F de I, ok, ça va être l'image de l'intensité par une fonction F entre guillemets, ok, donc en gros à chaque fois que vous prenez un I, ok, voilà, une certaine intensité, vous allez obtenir par la caractéristique une tension, ok, et donc comme je l'ai dit, cette courbe étant spécifique du dipôle, et forcément ça va pas être la même, et du coup c'est pour ça qu'on parle de caractéristique. Alors justement maintenant on va parler des différents cas un peu plus en détail, parce que là je vous l'ai montré un petit peu au début de la vidéo, mais on va essayer de se plonger un petit peu. Alors au niveau des caractéristiques de tension intensité, le courant tension, dans le cas d'un conducteur ohmique, cette caractéristique tout simplement va passer par l'origine du repère. Toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a évoqué dans la dernière vidéo sur la loi d'Ohm que pour tout conducteur ohmique ou bien pour toute résistance, la tension était proportionnelle à l'intensité qui traversait ce conducteur ohmique ou bien cette résistance. Ainsi, cette proportionnalité que vous avez entre la tension et l'intensité de ce dipôle, et le conducteur ohmique, va se traduire par une caractéristique qui passe toujours par l'origine du repère. Et donc là, pareil, ce genre de caractéristique, on peut toujours être amené à la tracer. Donc pour la tracer, c'est exactement comme quand on trace une droite, ok, ou bien une fonction affine, quand on doit tracer sa représentation graphique, c'est-à-dire qu'on va déterminer un premier point, car pour coordonnées en général 0, 0, du coup, vu que c'est proportionnel, et on va déterminer un second point, par calcul, ok, Et justement, ça va être intéressant pour la construction. Après, dans le cas où vous avez une pile par exemple, cette caractéristique est plutôt de cette forme-là, c'est-à-dire c'est une fonction décroissante, ok, c'est une fonction légèrement décroissante, mais qui ne passe pas par l'origine du repère, qui est donc tout simplement affine également, mais elle est décroissante, ok, Et en fait, le point de fonctionnement, si on veut associer par exemple deux objets, si on va associer le conducteur ohmique et la pile, en fait, le point de fonctionnement, ça va être le point d'intersection des caractéristiques des deux dipôles mêlés en série, ok. C'est-à-dire que ça va être tout simplement le point d'intersection entre la caractéristique tout simplement du conducteur ohmique et la caractéristique de la pile, ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.